Silo. Nous allons continuer avec la suite de l'enseignement extrait du chapitre intitulé « Là où le soleil se lève » du livre Révélation des initiés africains, tome 1. Nous sommes au grand 4, unis à l'éther, et nous sommes à la 3e partie. Car on a précisé au début de ce grand chapitre qu'il y a 12 possibilités pour s'unir à l'éther. On a déjà présenté 8 des 12 possibilités. Aujourd'hui, nous allons finir avec les 4 dernières. Je vais faire la première lecture. 9. L'éclair du souffle. Zone d'excitation sous l'oreille droite. Celui qui le maîtrise amplifie ses effets, ses fonctions si. 10. La compensation. La molécule CH de l'unicité préalable compense dans notre ventricule certaines pertes en énergie. Cette molécule CH se situe chez certaines personnes sous le sein gauche et en retrait. 11. L'en-soi de la vie. Quand on combine force psychique et en soi, et en sens plutôt, on obtient une polarité particulière qui éveille l'en-soi de la vie ou extase du succès. Zone d'excitation, arrête de l'hypophyse, 12 et fin, l'unicité. Suivant les principes de la vitalité et du sacré, l'être se recycle et s'harmonise dans l'ultime. Amen. Le 9, donc, c'est l'éclair du souffle. Et on doit comprendre pourquoi on parle de l'éclair du souffle. Donc, en principe, il y a des moments où le souffle doit avoir un certain rayonnement qui nous ouvre à des possibilités particulières. On précise que dans la zone d'excitation de cette réalité particulière est sous l'oreille droite. Et c'est par la suite que nous allons comprendre pourquoi c'est sous l'oreille droite. Car on précise que celui qui maîtrise cette réalité va amplifier ses fonctions psy. Dans la clé pour saisir le réel de l'éclair du souffle, c'est de saisir le réel des fonctions psy. En spiritualité, on parle le plus souvent de fonctions psy ou encore d'expériences psy. Et on reconnaît qu'en principe, notre conscience possède des aspects mystérieux particuliers. Et ces aspects mystérieux de la conscience ont pour siège ou bien ont pour centre le psy. Et ça favorise, on peut définir dans le psy comme étant ce facteur inexprimé à l'origine des phénomènes extraordinaires. Facteur inexpliqué ou encore difficilement explicable qui sous-tend les phénomènes parfois qu'on taxe d'extraordinaire. Et à ce niveau, on se rend compte que tous ceux-là qui ont des prédispositions ou qui réussissent à saisir les aspects donc mystérieux de la conscience peuvent déboucher dans ce que nous appelons le plus souvent la télépathie, la clairvoyance, ainsi de suite. Bref, il y a des possibilités multiples pour ceux-là. Le problème avec ça, c'est que, de par le réel de l'éclair du souffle, quand le souffle n'a pas un niveau d'éclairage ou de rayonnement élevé, les personnes qui ont commencé le développement de ces fonctions particulières, qualifiées de psy, n'auront pas une perception ou une saisie claire des données que beaucoup de gens ne saisissent pas. Il va donc falloir travailler suffisamment
pour que le rayonnement de notre souffle soit dense afin que nous puissions saisir de manière claire. Et c'est là où il y a le plus grand problème. Car beaucoup vont prendre le chemin de la paresse et chercher des écorces qui vont renforcer le rayonnement, entre guillemets, de notre souffle pour nous faciliter la claire audition, la clairvoyance, la télépathie, ainsi de suite. Et lorsqu'on s'appuie déjà sur d'autres réalités que les données préexistantes en nous, le plus souvent, ces personnes vont croire qu'ils maîtrisent, mais à la fin, ils vont se rendre compte que le bord, l'écorce, la réalité sur laquelle ils s'appuient pour mieux saisir les données, c'est cette réalité qui les maîtrise en fait. Amen. 10. La compensation. La compensation ici est un tout petit peu différente de ce que certains mystiques appellent la loi de la compensation équitable. Pour eux, dans le réel de la loi de la compensation équitable, en principe, peut-être au départ, c'était une forme de troc. Tu m'aides à gagner une guerre, je t'aide à avoir beaucoup d'autres terres, ainsi de suite. Mais à la fin, ils vont détourner le système du troc dans d'autres domaines et vont commencer à dire, tu vends ton petit enfant de 5 ans, je te donne environ 3 millions, 5 millions. Pour lui, les 5 millions, c'est la compensation équitable de l'acte que tu viens de poser. Mais ce n'est pas ça de quoi il est question à ce niveau. On précise qu'en principe, en nous, il y a une molécule CH. S'il faut décomposer la molécule, le C renvoie au carbone, le H à l'hydrogène. Et la particularité de cette formule, c'est que la formule CH est chargée positivement. Donc a pour rôle de suppléer, d'apporter un plus, de nous aider à accéder à d'autres réalités particulières. Et on a précisé que c'est la molécule de l'unicité préalable. On peut définir encore unicité ici en tant comme le point de convergence des singularités données. Des personnes en principe qui expriment leur singularité propre sont des personnes qui ont atteint l'unité. Et ceux qui vont puiser ou bien qui vont moduler les données de l'unicité sont ceux-là qui gèrent les données du groupe. Ou encore, sont ceux-là qui actent pour l'utilité commune. Sont ceux-là qui travaillent pour les autres. Et lorsqu'un travail est codifié, ou planifié, ou encore pensé, en principe, le plus souvent, avant de poser l'acte, nous recevons l'énergie qui va avec. Et l'apôtre doit rappeler plusieurs fois que si vous avez à recevoir 10 personnes, Dieu va se rassurer de vous donner l'énergie d'au moins 20 personnes. Donc la compensation est largement supérieure à l'acte qu'il faut poser. D'où le fait que plus vous posez des actes avec Dieu, plus vous évoluez avec Dieu. Et celui-là, au fur et à mesure que vous travaillez donc avec Dieu, le rayonnement même de l'éclair de votre souffle se densifie et les données se clarifient au fur et à mesure. Et on précise que cette molécule CH se situe chez certaines personnes sous le sein gauche et en retrait ou dans le ventricule. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs le nœud de la réalité. Des personnes plus sensibles vont se rendre compte qu'à ce moment, le ventricule émet un rayonnement particulier, une chaleur particulière qui réchauffe toute la poitrine. Par exemple, chez des personnes dont la rate est sublimée par Dieu, il est possible de canaliser l'énergie ou la lumière de la rate via les données du ventricule et de les faire remonter. Ça va monter sous forme d'un feu particulier qui va être orienté vers une cible précise. Étant codifié dans ce qu'on appelle le réchaud de l'être, l'intestin grêle.
Et en précisant que c'est chez certaines personnes, sous le sein gauche, en principe, ça veut dire la même chose. Hein? Parce que le sein gauche et le ventricule sont au même côté, presque au même endroit. 11. L'ençoit de la vie. Et on parle ici de force psychique qui doit fondre ou fusionner avec l'ençoit, l'encens, dans le but de nous accorder la possibilité d'accéder aux sphères élevées. Vous allez vous rendre compte que chaque articulation risque de dire la même chose, mais dit autrement. Ici, on parlait de force psychique. En haut, on a parlé de fonction si. Donc, la force psychique ou les forces psychiques sont les données qui sont enfouies dans notre conscience ou dans notre être ou encore appareil psychique. Donc, l'émotion, en principe, c'est une force particulière qu'on appelle aussi force psychique. Et nous savons que pour ceux qui prétendent être de Dieu, la force qui doit être canalisée par le psychisme est modulée par ce qu'on appelle la joie. Contrairement à ceux qui s'identifient aux bords anja, savent aussi que la force qui doit moduler le psychisme est canalisée par la colère. Et cette force doit fusionner par quelque chose, l'encens. Qu'est-ce que l'encens, autrement dit? L'encens, en principe, c'est le révélé de l'acte que vous devez poser, du sens de l'acte que vous devez poser. Et puisque ça émane du révélé, ce n'est pas donné à tout le monde d'accéder à cette réalité. Raison pour laquelle il y aura en principe environ 3 dimensions du révélé. Au départ, quelqu'un d'autre risque de vous dire que pour accéder à une dimension, suivez le chemin-ci. En principe, tout travail à ce niveau, tout travail du spirituel consiste à retrouver le chemin sur lequel il doit marcher. Mais vous ne retrouverez pas le chemin par vous-même. Vous allez vous appuyer sur quelqu'un, vous allez évoluer et vous allez découvrir par vous-même le chemin. Et en principe, en spiritualité, quand vous allez commencer à marcher sur le chemin, par la suite, vous allez devenir le chemin. Et c'est lorsque vous devenez en principe chemin que vous pouvez montrer aux autres le chemin qui mène à leur chemin. Parce qu'en principe, chacun aura son propre chemin. Bien qu'il existe un chemin universel, qu'est Jésus-Christ. Donc vous allez vous rendre compte que, dans un premier temps, on vous dira que non, tu peux aller, tends la main juste sur l'eau et fais boire aux gens. En principe, tu ne crois pas beaucoup à ça. Mais par conformité, ou bien par le fait de plaire à celui qui t'encadre, tu tends néanmoins la main. Et une personne boit l'eau, ça le purge. Moi, ça dit, donc c'est moi qui, ainsi de suite. Vers la fin, tu vas commencer à découvrir cette réalité en toi. Parce que quand on vous indique, vous ne savez pas si ça sort réellement de vous. Hein. On pourra vous dire par la suite, c'est la délégation du pouvoir. Donc ça ne vient pas de vous. Bien que cette délégation de pouvoir s'appuie sur quelque chose que vous portez en vous. Les données préalables de l'encens. Amen. Amen. On nous précise que cette réalité pratique, lorsque les deux fusionnent, ça éveille ou ça particularise les données de l'éveil en nous. L'éveil de la vie. L'en-soi de la vie. Vous voyez une personne qui doit exceller. Dans le massage, vous l'amenez à croire en lui et la particule du massage s'éveille en lui et lui donne d'être connecté à la réalité de Dieu en tant que masseur. C'est-à-dire la vie. Et de par cette réalité, tout son être risque de fusionner au fur et à mesure à la grande particule de la vie. Et il deviendra à la fin vie. Donc il deviendra à la fin chemin, vérité, vie. Amen. Amen.
Et on rappelle également que, on précise par la suite qu'on peut encore appeler ça un stade du succès. Hein. Parce que le master, en principe, lorsqu'on l'amène à prendre conscience de qui il est et à faire ce qu'il doit faire pour la gloire de celui qui l'a envoyé, il va réussir ou exceller dans le massage. Et le dernier point. Non, avant ça, on précise que la zone d'excitation, c'est l'arrêt de l'hypophyse. L'hypophyse a ceci de particulier que bien que c'est une hormone, elle sécrète des hormones et conditionne encore la sécrétion d'autres hormones. Et ce sont ces hormones qui vont gérer le fonctionnement automatique ou autonome de l'organisme humain. Il y a des actes qui sont gérés par notre organisme de manière naturelle. Et le contrôle de cela est modulé par les hormones. Avec deux grands centres, l'hypophyse et l'hypothalamus. Amen. Mais dans les fonctions indirectes de l'hypophyse, on nous amène à rentrer dans quelque chose de plus profond. On nous amène à rentrer dans la réalité inverse de notre être, ou encore ce qu'on appelle le non-être. Et à puiser les données qui renvoient à l'animalité de l'homme, ou bien à la réalité animale sublimée par l'homme, ou par Dieu, végétale et autres. Donc, par la réalité, ou bien par les fonctions indirectes de l'hypophyse, tu peux prendre de manière saine la réalité ou la forme qui te permet de communiquer avec le crocodile, avec le lion et autres. Au départ, on a d'ailleurs donné la possibilité à l'être humain de dialoguer, d'avoir une saine communication ou une saine communion avec les animaux. C'est via la fonction indirecte des données de l'hypophyse. Et le 3, ou le dernier, on parle de l'unicité. Et j'ai précisé que l'unicité, en principe, c'est la synthèse ou le point de convergence des unités. De manière simple. Suivant les principes de la vitalité et du sacré, l'être se recycle et s'harmonise dans l'ultime. Ici, on refuse d'appeler fonction psy. On refuse d'appeler force psychique. Et on parle de vitalité. Tout ça renvoie à la même chose. En principe, il est question qu'une personne réussisse à s'appuyer sur une articulation qu'il comprend le mieux pour saisir le reste. Parce qu'en principe, il n'y a pas les 12 possibilités. En principe, si tu réussis à saisir une seule, cela te suffira. À retrouver quoi? Le contact avec ta réalité propre. À retrouver quoi? Ton chemin à toi-même. On a l'impression que, bien que nous ayons en nous l'éther, parce qu'en principe, l'éther, en principe, est défini par certains spirituels ou métaphysiciens comme le ciment, qui permet la fusion du solide, du liquide et du gaz. On connaît que la matière existe sur 3 états, solide, liquide et gaz. Mais les 3 ne peuvent fusionner ou fondre ensemble ou cohabiter que via l'action de l'éther. Mais on se rend compte que cet éther-là est séparé de l'éther originel ou de notre vrai éther de quelques centimes particuliers. Et il faut retrouver la virgule qui nous connecte à cet éther originel qui nous donne de nous exprimer tel que prévu par Dieu. Ou qui nous donne de retrouver le chemin approprié pour nous déployer véritablement. Et on appelle en sens, ou encore, on appelle encore en sens ici, dans le dernier point de l'unicité, comme le sacré. Parce que l'encens qui vient de Dieu, que ce soit le révélé, en principe, le révélé doit être le révélé de Dieu pour vous. Après, vous découvrez cette réalité en vous et qui vous donne de vous connecter à la réalité de Dieu en vous. Pour devenir à la fin, vous aussi, l'homme Dieu. Amen. Amen.